Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne d'Aragox, pour une nouvelle série de vidéos sur Age of Wonders 4, un jeu de cœur depuis des années maintenant, qui a reçu d'énormes mises à jour qui modifient profondément tout le gameplay, et ce qui fait que tous les tutoriels que j'ai pu déjà faire sur la chaîne Mundus Bellicus, que je vous recommande d'aller voir, sont devenus complètement obsolètes. Du coup, pour recommencer à zéro et initier une nouvelle série de vidéos avec toutes les informations mises à jour, j'ai décidé de tout mettre sur ma propre chaîne personnelle, afin de tout regrouper dans une chaîne plus petite, certainement moins visible que Mundus Bellicus, mais ça aura plus de visibilité dans tout le micmac des, on va dire, des playlists de chaînes. Du coup, comment je vais parler de tout ça? C'est très simple. Age of Wonders 4 est un 4X, un genre de jeu qui regroupe à peu près des jeux de stratégie, grande stratégie, gestion, à grande échelle. Pourquoi 4X, pour ceux qui ne le savent pas? Parce que le premier X, c'est exploration, le deuxième X, expansion, le troisième X, exploitation, et le quatrième X, extermination. On explore, on s'étend, on exploite les ressources, et on extermine l'adversaire. À cela, j'ajouterai peut-être un cinquième X qui est explication, on va dire. Tout simplement parce que la diplomatie dans certains de ces jeux est très importante. Et dans Age of Wonders 4, économiquement, vous allez voir que la diplomatie c'est très important. Et oui, plus qu'on ne le pense, malgré un jeu qui a un système diplomatique assez banal, assez simple, vous allez voir qu'il a vraiment toute son importance. Alors, au début, je voulais faire une série de vidéos basées sur les 4X, donc en commençant par la vidéo exploration. Sauf qu'Age of Wonders 4 vous demande vraiment de tout faire plus ou moins en même temps. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser la même stratégie que la Taverne d'Alu, une autre chaîne que je vous recommande, parce que il a des bonnes idées de vidéos, et c'est d'ailleurs lui qui m'a donné envie de refaire une nouvelle série de vidéos, où on va plutôt partir sur début de game, mid-game, fin de game. Voilà. Comme ça, on va pouvoir gérer tous les aspects, et je vais faire une série de vidéos généralistes, donc vraiment on va juste parler du gameplay de base et de mes recommandations personnelles. Ensuite on va faire des vidéos basées sur des petites astuces plus complexes à mettre en place, mais qui vous permettent tout simplement de mieux gérer vos parties en fonction de vos builds, puisque c'est un jeu à build, il va falloir construire des builds dans ce jeu et les gérer. Pour cela, nous allons utiliser la faction de Alfred Pierre Antique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un petit peu le héros de Age of Wonders 4, le personnage principal, le PNJ de base standard que vous allez avoir. Comment on le sait? Puisque vous voyez qu'à chaque nouvelle extension, donc en bas à droite, vous avez les logos d'extension. À chaque nouvelle extension, les héros de la nouvelle extension sont mis en avant. Donc là, par exemple, vous voyez, ça c'est tous ceux qui sont dans le jeu de base. Et quand la première extension est sortie, Dragon Down, et bien, vous avez tous les Dragon Down ici. Ensuite, ils ont sorti Empire and Ash, etc. Donc à chaque fois, les nouveaux héros sont rajoutés petit à petit. Mais Alfred reste toujours devant, parce que c'est un petit peu la faction débutant pour apprendre à jouer. Et c'est le personnage principal, donc pour mes exemples, je vais l'utiliser lui. Ça sera bien plus efficace. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu, nous allons prendre le champ de la Renaissance, qui est le royaume d'initiation pour débutants, qui a la particularité de n'avoir qu'un seul trait de faction, trait de royaume, c'est-à-dire terre harmonieuse. Donc les générateurs d'infestation, donc les barbares, si vous jouez à Civilisation, sont moins nombreux. Voilà, c'est vraiment pour apprendre à jouer. Ça va nous permettre donc d'apprendre le jeu. On va jouer évidemment en détendu. Moi je joue en général en très difficile, insane, mais là pour cette partie là on va jouer en détendu, histoire qu'on puisse avoir le temps de tout expliquer. Du coup on va commencer tout de suite et on se retrouve pour le début de partie. Nous voici donc au début de la partie avec le fameux écran explicatif de votre faction, qui va nous permettre donc d'avoir les détails de la faction. Alors j'ai choisi Alfred Pierre Antique, comme je l'ai dit, qui commence avec donc 4 d'affinités d'ordre, 2 d'affinités de matériaux, il y a 6 affinités magiques, nous verrons ça un peu après. Nous sommes donc des humains avec tous les bonus que cela donne.
Et nous sommes un système féodal monarchique, donc la faction des féodales, la sous-faction monarchie, et nous avons 2 traits culturels que nous avons choisis au début. Alors, Alfred Pierre Antique commence pas du tout avec Forgeron Runique, qui commence avec Grand Bâtisseur. J'ai juste changé ça pour pouvoir vous montrer un début de partie avec des bonus qui sont vraiment invisibles, histoire que vous puissiez voir une partie, on va dire, neutre. Voilà. On commence avec 2 sortilèges. Un sortilège donc qui nous provient de notre faction, hein, les féodaux, et un sortilège qui vient de notre bouquin. Voilà. Alors voilà comment le jeu se présente. Vous avez dans le jeu 6 ressources indispensables. 4 ressources indispensables à dépenser et 4 autres ressources, pardon, enfin 3 autres ressources plus la stabilité. Bref, je me suis emporté. Du coup, on va faire assez simple. On va partir en haut d'abord. Nous avons le savoir tout en haut à gauche qui va nous permettre de faire les recherches technologiques. Les tomes, en fait, dans le jeu, vous allez choisir des tomes et ces tomes de magie vont avoir de 4 à 6 recherches technologiques à l'intérieur, plus des bâtiments spéciaux, et vont vous donner des affinités liées à leur affinité magique. Voilà. Pour pouvoir débloquer par exemple un tome d'échelon 3 de l'affinité astrale, il vous faut, vous voyez, 3 points d'affinité astrale. Donc si je veux un tome de rang 4, il me faut 6. Donc il faut d'abord que je prenne des tomes qui me donnent de l'affinité astrale avant de pouvoir prendre les suivants. Sachant que les tomes de rang 1 et rang 2 sont assez faciles à avoir. Voilà. Donc, vous allez rechercher des technologies. Quand vous en avez cherché 4, vous débloquez un nouveau tome que vous devez choisir. Et du coup, vous pouvez choisir des tomes dans n'importe quelle affinité que vous avez débloqué. C'est comme ça que l'on crée un build dans le jeu. Un vrai petit build, hop là, qui vous permet de faire énormément de choses. Donc tout ça, ça marche avec le savoir. On va prendre le bateau. Voilà. En deuxième, nous avons l'Imperium, que nous verrons juste après, quand nous débloquerons ceci dans 2 tours. En troisième, nous avons l'or, qui va nous permettre d'être dépensé pour acheter des unités des bâtiments. La mana, qui va nous permettre d'être dépensé pour les sortilèges et les invocations, et certains bâtiments. Et nous avons donc les points de lancement. Bon, bah, ça c'est pour lancer des sorts. C'est un limiteur, c'est un nombre de points de mana par sort, on va dire, enfin pas de points de mana, mais un nombre de points pour lancer des sorts. Voilà, genre si un sort vaut 5 pour être lancé et que vous avez 10 points, vous pouvez le lancer 2 fois. Voilà, à chaque tour, évidemment. Bref, vous avez aussi votre ville au centre. Votre ville, du coup, va produire de l'or, de la mana, du savoir et de l'imperium. Mais votre ville a des ressources qui lui sont propres à elle et utiles pour elle seule et pas pour votre empire. Donc la population permet la nourriture permet d'augmenter la population, la production permet de construire les bâtiments, l'enrôlement permet de recruter des unités, et la stabilité permet de rendre vos citoyens heureux. S'ils sont malheureux, il y a des chances de rébellion, et en plus vos citoyens sont heureux et plus ils ont des bonus de revenus en un peu tout. Vous voyez que quand c'est instable, ça devient très vite la cata, hein, moins 20% de revenus, alors que quand ils sont contents, plus 10% de revenus, bref. La stabilité, bah, ça donne aussi des revenus finalement. Vous pouvez voir ici donc le nombre de points de population que j'ai, le nombre de tours qu'il va falloir attendre avant d'avoir un nouveau citoyen. Ici, vous avez l'onglet pour construire les bâtiments. Ici, l'onglet pour recruter les unités. Et voilà. En haut à droite se trouve la minimap. Vous pouvez voir vos affinités magiques en haut à droite, tout en haut à droite. Vous avez un bouton pour voir les souterrains, puisqu'en fait, il y a une map souterraine et une map, on va dire, à la surface. Donc, vous ne pouvez pas transiter de l'un à l'autre. Et en bas à droite, vous avez les détails de votre bonhomme. Donc ce qui vous reste à faire ce tour-ci, très important, une image de votre leader de faction qui vous permet, quand vous mettez la souris dessus, d'avoir les détails de votre faction rapidement d'un coup d'œil, le tutoriel, les conseils, les événements, etc. Et surtout le bouton pour lancer des sorts, notamment les sorts que vous avez appris. Voilà. Pour finir, le gros bouton en bas à droite, c'est le bouton fin de tour qui va vous permettre de passer un tour incroyable. Bref, que voit-on donc d'autre à l'écran? Donc on voit notre ville au centre et on voit 3 armées. Les armées ne peuvent être que de taille de 6 unités. Voilà,
Vous pouvez mettre que 6 unités. Dans un combat, vous ne pouvez avoir que 3 armées à vous en même temps contre 3 armées ennemies. Donc il peut y avoir que 6 armées. Même si vous ramenez 5 armées contre une seule armée ennemie, vous ne pouvez en faire venir que 3 pendant le combat. C'est vraiment 3 chacun. Du coup, les armées, vous avez votre héros, vous avez des unités de combat, et vous avez des boutons donc pour les faire explorer, pour leur dire d'attendre, pour leur dire de camper, donc en gros d'attendre plusieurs tours au même endroit, etc. etc. Je ne vais pas faire non plus un énorme détail de ça. Ça reste assez limpide. Donc, que faire en début de partie? Que dois-je faire? Quelles sont mes intentions? Évidemment, vous pouvez partir, si vous connaissez un peu le jeu, vous dire tiens, je veux une victoire expansion, je vais m'étendre. Ah, je veux une victoire militaire, j'ai commencé tout de suite à faire des armées. Vous pouvez. Mais ce que je vous recommande, moi, au début, c'est d'être un petit peu patient, d'augmenter un peu toutes les formes possibles, de prendre un peu toutes les voies, et de vous spécialiser dans le mid-game. Le early game, ce qui est important, c'est l'exploration. Donc le premier X des 4X, hein, l'exploration, va être déterminant. Pourquoi? Parce que vous avez ceci. Vous avez des trésors qui sont un peu partout sur la carte. Et ces trésors, vous pouvez les ramasser. Alors des fois, ils sont défendus par des armées, donc il va falloir envoyer votre armée. Mais des fois, ils ne sont pas défendus. Et donc votre éclaireur, l'éclaireur, c'est l'unité avec la boussole, va pouvoir les récupérer très rapidement. Et c'est de l'argent, du mana, de la production, de la bouffe, plein de choses qui peuvent accélérer votre début de jeu. Donc, votre éclaireur avec l'exploration, ça va être très important. Deuxièmement, les villes neutres. Sur la carte, vous allez avoir des villes neutres. Ces villes neutres, vous pouvez les vassaliser pour qu'elles vous donnent des ressources, ou les attaquer pour les conquérir, enfin vous faites ce que vous voulez sur elles. Toujours est-il qu'elles vont agir dans la partie. Dans toutes les parties d'Age of Wonders 4, à chaque fois, vous avez une ville neutre qui vous est, entre guillemets, assignée. Quand je dis assignée, ça veut dire en gros que la ville neutre fait à la même race que vous. Elle n'est pas alliée. Elle n'est pas ennemie non plus. Elle est de la même race que vous. Ça permet en gros de pouvoir vassaliser une ville et plus tard de l'annexer. Comme ça, tranquillement, sans problème. Elle est de la même race, donc ça ne posera aucun souci. Donc, ce que je recommande en début de partie, c'est d'aller chercher cette ville neutre avec votre éclaireur. Les villes neutres sont souvent au bout des routes, au bord d'une route. Donc là, vous voyez, j'ai 3 routes. Je peux tenter d'aller la chercher. Et par exemple, vous pouvez regarder dans la brume. Hein, là, je vois qu'ici, là, il y a une tour de guet qui est cachée dans la brume. Ici, je vois un truc qui ressemble à une ville, mais on dirait aussi un bateau. Une autre tour de guet. Et un peu plus au nord, il y a un monument spécial. Je pense pas qu'il y ait une ville au nord. On peut regarder un peu au nord-ouest. Il y a de la forêt. Je ne sais pas. Peut-être ici la ville. Je ne sais pas. Bon, dans le doute, je vais partir à l'est. Allons-y. Mon éclaireur a 48 points de déplacement. Toutes les autres unités du jeu ont 40 points de déplacement. Vous déplacez sur la carte, sur de l'herbe classique, ça vous coûte 6 points de déplacement. Donc une plaine, hein, j'entends. Si vous avez des bonus parce que vous êtes habitué à un certain biome, ça va réduire un petit peu la vitesse aussi. Donc l'exploration dépensant des points de déplacement, c'est très important d'essayer de les économiser. On va pas faire non plus comme si on était tous des experts, mais sachez que, bon, au début vous vous en foutez. Vos premières parties, vous n'allez pas vraiment optimiser vos déplacements. Toujours est-il que moi là je vais le faire. Je vais aller optimiser mon petit déplacement. Donc je vais ramener ça là, on va attaquer lui. Voilà, je fais un petit combat automatique, on s'en fiche. Bon, alors, normalement, perdre 2 unités, je refuse hein, sur le premier combat. Mais on va dire qu'on s'en fiche. Voilà. Et donc maintenant, il va pouvoir emprunter la route et aller un peu plus loin. Ok, suis la route toujours, mon copain. Aïe, je pense pas qu'il y ait une ville par ici, hein. Bon, bah ça sera peut-être au sud alors. La ville neutre sera peut-être au sud. Hop, toi tu vas revenir ici. Toi tu vas aller rejoindre l'armée. Voilà. Donc, si vous ne trouvez pas la ville neutre, ce n'est pas grave. Vous la trouverez plus tard. Un petit conseil que je peux vous donner, c'est les pierres de murmure.
Les pierres de murmure, en gros, c'est un palantir, comme dans le Seigneur des Anneaux, qui permet de communiquer à distance. Vous les donnez en fait aux villes neutres pour commencer à augmenter vos relations avec elles. Et quand vous êtes assez amis, elles deviennent vos vassaux. C'est comme ça qu'on devient potes. Mais quand vos pierres de murmure ne servent à rien, vous pouvez aller ici dans les options de la ville et donner votre pierre de murmure à votre propre ville. Ça va permettre d'augmenter la stabilité de votre ville progressivement. Elle va gagner 2 points par 2 points par 2 points par 2 points jusqu'à 20 points de stabilité. Ce qui est plutôt utile, on va pas se mentir. Maintenant que mes armées ont bougé, on va regarder un petit peu la production de la ville. Alors, on serait tenté de tout de suite construire des choses comme l'entrepôt qui augmente la bouffe pour avoir plus vite des habitants, ou alors le vendeur qui donne plus d'argent, ou la caserne de milice, pourquoi pas, qui donne de la production. Je vous conseille les 2 ou 3 premiers tours de ne rien construire. Vous ne construisez rien. Je vais vous expliquer pourquoi. On va juste produire des marchandises. Voilà, ça génère... Donc produire des marchandises, ça transforme 25% de votre production en or. Voilà, c'est tout ce que vous faites. Vous allez comprendre un petit peu après. Je construis ensuite, bien évidemment, des éclaireurs, hein, puisqu'il va nous falloir éclairer un peu tout ça. Et on va passer le tour. Voilà. On va refaire la même chose, c'est-à-dire produire des marchandises. Et nous, on va abandonner le fait d'aller chercher la ville là-bas parce que ça m'a l'air un petit peu nul. Et on va aller chercher la ville ailleurs. Mais il y a un trésor ici, je vais le récupérer. Voilà, merveilleux. Donc on va essayer de faire demi-tour et aller chercher la ville neutre plutôt vers la route du sud. Allez, on va aller sur la route du sud. Et là, vous le voyez, j'ai gagné 2 grâce à ma pierre de murmure. Et ça va continuer à augmenter comme ça tout le temps. Ça fait 2 tours. À partir de maintenant, nous avons l'Imperium qui est débloqué. L'arbre de l'Imperium vous permet de débloquer des petits bonus passifs qui vont améliorer votre empire. Et ces bonus sont triés par les affinités magiques qui ont chacun un gameplay différent. La 7ème, en bas, la générale, c'est toutes les factions qui vont gagner. En fait, c'est le cumul de toutes vos affinités en fait, qui va faire augmenter la barre générale. Et c'est des trucs génériques. Voilà. L'affinité Materium va surtout se concentrer à faire avancer vos villes économiquement. Elles vont construire des bâtiments plus forts, elles vont produire plus d'or, plus de production, et surtout, vos villes vont être plus sécurisées de manière générale. Le chaos, lui, va chercher à essayer de piller et conquérir son adversaire. Il va donner des bonus quand vous attaquez des villes neutres, quand vous pillez des bâtiments, des villes, etc. Et vous donner plus d'unités et d'or quand vous tuez des ennemis. L'ombre, lui, va jouer sur le savoir. Avec l'affinité de l'ombre, vous allez pouvoir espionner plus facilement vos ennemis, avoir une énorme ligne de vue et améliorer vos héros. C'est une branche qui se concentre sur l'amélioration des héros eux-mêmes. De plus, elle se concentre aussi sur le savoir, la génération de savoir. Voilà. Donc assez polyvalent l'ombre. L'astral va vous permettre de lancer plus de sorts pour moins cher, va améliorer votre production de mana, va améliorer les unités magiques que vous invoquez, et améliorer 2-3 aspects magiques de vos villes, comme les téléporteurs par exemple. La voie de l'ordre, lui, va chercher à unifier tout le monde sur la carte, ça va vous donner des bonus diplomatiques de fou, vous allez pouvoir réunir les villes neutres à une vitesse incroyable, et va se concentrer non pas sur l'amélioration des héros comme l'ombre, mais sur l'amélioration des unités. Donc vous allez avoir vos unités qui vont prendre de l'XP plus vite, qui vont avoir des bonus passifs, etc. La nature, lui, va se concentrer sur l'expansion globale de votre empire. Vous allez pouvoir faire des villes plus facilement, pour moins cher, et la génération de nourriture. De plus, elle invoque régulièrement aussi des troupes d'animaux, de paysans, ce genre de choses, et améliore aussi votre exploration globale. Et la troupe générale, enfin la branche générale, pardon, vous permet de débloquer des fonctionnalités pour votre empire que vous n'avez pas normalement, comme par exemple la fonctionnalité de créer des routes, de creuser des tunnels, de naviguer sur l'eau ou de faire des marches forcées.
Voilà. Ou même d'augmenter votre limite de ville. Puisque je rappelle, non, je le dis, vous ne pouvez avoir qu'un certain nombre de villes sous votre contrôle. Au-delà, ça va vous mettre d'énormes malus. Du coup, grâce à ça, vous pouvez augmenter de 1 vos limites de ville à chaque fois que vous utilisez ce bonus. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Mais l'Imperium sert aussi à autre chose. L'Imperium vous permet de faire venir plus rapidement de la population. Et là où ça devient intéressant, c'est que la population, vous allez le voir, va vous permettre d'étendre vos frontières et de débloquer des bâtiments qui vont vous permettre de prendre d'énormes bonus. Donc, ce qu'on va faire, parce que là, vous voyez 80, eh bien, ils ne me servent à rien, les 80. Là, clairement, 80, je m'en sers à rien, j'ai rien débloqué dans la branche. Comme ils ne me servent à rien, je vais pouvoir les utiliser et faire venir mon villageois tout de suite. Donc, le villageois, quand il vient, vous pouvez le choisir de le mettre sur une des régions autour et il va y travailler. Vous pouvez choisir le bâtiment que vous allez y mettre. On serait tenté de se dire, ah tiens, regardez, ici il y a une mine d'or, donc je vais mettre une mine d'or, donc mine d'or qui... Enfin, la mine d'or qui donne 5 de revenus et le filon là qui se trouve ici qui donne 10, ça fait plus 15, c'est trop bien. Non. Pour bien placer ces bâtiments et choisir quel bâtiment, regardez quel bâtiment vous voulez construire. Par exemple, moi, j'ai envie de m'étendre rapidement, donc je vais regarder l'entrepôt. L'entrepôt, il y a écrit buff en bas. Booster une structure réduit son coût de 30%, que ce soit son coût en or ou son coût en production. Pour ça, il faut que je construise une sylviculture. Ça tombe bien, moi je vais chercher à construire une sylviculture du coup à un endroit intéressant. Et il y a plusieurs endroits intéressants. Bon là effectivement il n'y a pas beaucoup d'endroits intéressants. Alors normalement s'il y avait eu une carrière de pierre, je l'aurais mis sur la carrière de pierre pour que le bâtiment se construise plus vite. Mais soit. Je vais mettre donc là où il y a le pâturage qui donne un bonus, vous le voyez, de production de nourriture, une sylviculture. Mon bâtiment est boosté, ça ne me prendra plus que 4 tours à le construire, et en plus, il ne me coûte maintenant que 42 d'or. Et je vous rappelle que pendant les 2 premiers tours, qu'est-ce qu'on a fait? On a économisé de l'or, regardez, j'en ai déjà 617. Rapide, efficace. Donc on va rester là-dessus. Et toi, tu vas partir vers le sud. Bon, décidément, j'ai pas de chance. Apparemment, c'était au nord. La ville est jamais bien loin, hein, donc bon. Le héros qui passe un niveau. Bon, ça, je ne vais pas vous l'expliquer. Ce sera dans une autre vidéo. Ce sera dans une autre vidéo. Voilà. La gestion des héros, c'est une vidéo à part. Bon, ben, part vers le nord, hein, Mister... Parce qu'apparemment, ma ville, elle est au nord. Donc là, j'ai fini ma recherche. Je vais pouvoir en faire une deuxième. On va prendre le corbeau. Et là, vous voyez que le sort est apparu ici. Je vais commencer à le lancer. Pareil, je ferai une vidéo spéciale pour les sortilèges, hein, les enchantements, etc. Je vous ferai une description totale. Donc là, vous voyez que j'ai récupéré mon deuxième éclaireur. Lui, il va aller continuer sa route là-bas. Parce qu'il y avait une tour de guet. 2 tours, ça coûte 30. Donc en fait c'est par 15, hein. 15, 30, 45, voilà. Ça coûte 30, ça ne me sert toujours à rien tout ça. Donc bah, vu que ça ne me sert à rien, je vais faire venir plus vite, hop, mon habitant. Le prochain bâtiment après l'entrepôt que j'ai envie de construire, moi, c'est la caserne de milice qui permet d'avoir plus de revenus de production. Et pour ça, il me faut une ferme. Et là, vous allez me dire, d'accord, où est-ce que je mets ma ferme? En fait, dans le jeu, vous allez avoir des bâtiments spéciaux, des améliorations provinciales, là, comme par exemple la ferme, qui dit plus 15 de nourriture, mais plus 5 de nourriture par ferme limitrophe, ce qui veut dire que il va falloir le poser au milieu de plein d'autres fermes. D'accord? Là, j'ai posé une sylviculture. Ça serait intéressant, plus tard, de garder plein de sylviculture autour, afin d'optimiser, par exemple. Bon, là, je vais quand même mettre ma ferme ici, parce que vous voyez qu'il y a le fameux dépôt de fer qui donne 10, et c'est ce que je cherchais, donc je vais mettre ma ferme ici. Mais ce que je voulais dire, c'est essayer de regrouper
les améliorations identiques les uns à côté des autres. Par exemple, là, mes prochaines sylvicultures vont partir par là, mes prochaines fermes, je vais les mettre vers l'est, tout simplement. Et quand je devrais faire une carrière, je le mettrai plutôt vers le sud, histoire de bien différencier les secteurs et pouvoir booster au maximum mes bâtiments. Donc là, vous voyez que maintenant, ma caserne de milice, elle coûte plus que 42 et elle se fait en 3 tours, ce qui est merveilleux. On va se faire même un 3e éclaireur et vous voyez que j'ai toujours 639 d'or. C'est parfait. On est sur une bonne économie en début de partie. Voilà, la voilà. Denvalton. Denvalton, donc vous voyez que moi, ma race, ça s'appelle les humains élus. Voilà. Et bah eux aussi, humains élus. Donc c'est bien la ville neutre qui m'est dédiée. On va lui donner une pierre de murmure. Et maintenant, vous voyez que je vais gagner de l'allégeance envers lui, grâce à ma pierre de murmure. Et donc dans 6 tours, on aura un petit pack de coopération qui va nous permettre de faire du commerce tous les deux. Je peux aussi dépenser de l'Imperium pour aller plus vite. Au lieu de 6 tours, ça prendra 3 tours. Pour l'instant, je m'en fiche un peu. Je vais pas vous mentir. Voilà. La tour de guet, très utile. Je vois des moulins, il doit y avoir un joueur par là. On peut regarder, on peut tenter de... Là, il y a une tour de guet, là, ça peut être intéressant d'aller visiter vers là-bas. Pour voir ce qui s'y cache. J'ai fini d'améliorer mes bonhommes, voilà, on s'en fiche. Ah, donc là je peux débloquer ça, bon, ça je m'en fiche, je vais garder mon Imperium pour autre chose. Bon, ben voilà, maintenant, je vais avoir mes bonhommes assez rapidement. Je produis 56 par tour. Il me faut 130, oui, c'est très bien. Je pourrais payer 15 pour avoir tout de suite mon bonhomme, ce que je vais faire. Le prochain bâtiment que j'ai envie de construire, ce sera le grenier. Donc il me faudrait 2 sylvicultures. Donc on va en mettre une sylviculture à côté d'une autre sylviculture, histoire de commencer à faire les bonus de proximité quand plus tard je débloquerai potentiellement des bâtiments qui donneront des bonus de proximité, vous avez compris. Voilà. Donc toi, on avait dit que tu allais aller vers... Ouh là là, c'est dangereux hein, ici, hein. Il y a de la lave partout. Alors j'aimerais bien aller là, mais je crois que oui, c'est ça. Elle est au milieu d'une île, donc je ne peux pas atteindre cette tour de guet. On va essayer d'atteindre l'autre tour de guet qui se trouvait au sud-ouest, histoire d'avoir une vue là-bas. Les corbeaux, on va les prendre. Vous voyez que le grenier maintenant il ne coûte que 70 et il se fait en 5 tours, c'est merveilleux, c'est exactement ce que je voulais. Mon dirigeant est passé au niveau sup, on s'en fiche. Alors normalement le dirigeant ne doit pas rester là, hein. Le dirigeant doit toujours se balader sur la carte pour aller casser la gueule aux monstres. Ça fait partie du début de tour, là je ne le fais pas pour vous expliquer tous les autres aspects du jeu. Mais sachez que normalement je suis censé bouger dans tous les sens. C'est-à-dire que lui, par exemple, je devrais aller frapper lui, aller frapper là pour libérer le nœud de mana, aller détruire le camp de brigands, hein, qui est un camp qui va m'attaquer tôt ou tard. Mais sachez que même si vous oubliez quelques tours dans votre capitale, ce n'est pas grave, puisque votre héros et vos unités gagnent de l'expérience quand elles sont dans une capitale. Enfin, dans l'enceinte des murs d'une ville. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, bah tiens, tu sais quoi, on va prendre un arc long. Merveilleux. Alors, lui, il va sortir un petit peu des sentiers battus parce que là-bas, il y a un trésor. 77 de production, bah voilà. Pouf, j'ai déjà terminé mon bâtiment. Du coup, il me reste, j'ai déjà de l'avance sur mon grenier, c'est merveilleux. On va faire le vendeur après. Du coup, vous savez quoi, si on va quand même aller frapper notre ami le brigand avant qu'il nous attaque. Parce que c'est exactement ce qu'il va faire. Hein. Toi, tu vas continuer ton voyage jusqu'à la tour de guet. Voilà. Tour de guet un peu mal placée, hein, d'ailleurs. Je sais pas qui l'a foutu là, mais...
Ça guette pas grand chose, hein. Amélioration, voilà, etc. Bref, on continue comme ça. Voilà, ça c'est fait. La prochaine tour de guet que je vois, elle est là-bas, à la limite. Oui, moi j'aime bien me balader de tour de guet en suivant les routes. Je le fais un petit peu de deux façons. Soit j'appuie sur activer l'exploration automatique et du coup je m'occupe pas de mes éclaireurs, ils font un peu leur vie. Ce qui est très pratique, hein, puisqu'ils voient tous les trésors et ils foncent automatiquement vers tous les trésors. Soit, comme là, les quelques premiers tours, au lieu d'aller récupérer des trésors, enfin sauf si c'est sur la route évidemment, je préfère suivre les routes et aller chercher les tours de guet, histoire d'avoir la meilleure vue possible rapidement. Vous voyez là j'ai une autre tour de guet qui pourrait être utile. Voilà, donc là on va attaquer, bravo, hop là, toupi, toupa, pouf, bim bam boum, on gagne des récompenses, mon héros il passe un niveau parce qu'il est trop fort, il gagne de l'équipement, voilà, tout ça je l'expliquerai dans une autre vidéo. Hop. Rencontre avec Cithédrale, alors, vous voyez que Cithédrale c'est une ville d'orques élégants, c'est des orques élégants. Et comme j'ai 2 pierres de murmure, mais j'en ai donné une à ma ville, je vais la retirer. Comme ça, j'en gagne une. Et je vais commencer, par exemple, à faire de la diplomatie avec Cithédrale. Voilà. Ici, on est bon. Alors, l'éclaireuse, j'en ai déjà beaucoup. Je vais pas en refaire une autre. Par contre, je vais commencer à faire quelques soldats. Ici, je peux dépenser 15 points pour faire venir un habitant. Est-ce que j'ai besoin de débloquer quelque chose ? Il me faut 5 points de population pour buff la ville rang 2. Les villes ont 4 rangs. 1, 2, 3, 4. À chaque fois que vous augmentez d'un rang, vous augmentez donc les revenus en or de la ville, mais surtout le rayon d'expansion de la ville. Il peut prendre des provinces plus loin. Donc c'est très intéressant. Et pour que ça coûte moins cher et que ça se produise plus vite, il faut le buffer. Et le buffer, c'est atteindre un certain nombre de populations. Pour l'instant, ça sert à rien puisque je compte faire le vendeur juste après. Donc là, à partir de là, je n'ai pas besoin de dépenser de l'imperium pour améliorer ma population. Là maintenant, à partir de maintenant, je peux la laisser couler, sauf à certains moments où ça pourrait être utile, mais je vais pouvoir la laisser couler. Donc là, je vous ai montré juste comment accélérer le début de votre partie, et surtout, vous ne devez construire que des bâtiments, si possible, que vous avez boostés. Si possible. Si c'est pas possible, bah construisez quand même, mais c'est mieux si c'est boosté. Surtout en début de partie, il faut économiser beaucoup d'or. Donc voilà, on construit que ce qui est boosté. Prenez le temps de regarder, voilà, il me faut une carrière, très bien, ben, je vais attendre d'avoir un habitant. Mais comme mon Imperium ne me sert à rien, parce que j'ai pas de bonus intéressant là-dedans, que j'ai besoin de mon truc pour booster mon bâtiment, etc. Donc je vais le faire venir plus tôt, etc. Bref, vous avez compris comment ça fonctionne. Voilà, donc là, lui, il est apparu. Vous voyez que maintenant, ça coûte 140 et ça ne durera que 3 tours. Ce sera mon prochain bâtiment. Et maintenant, j'aimerais que plus tard, je construise la taverne, par exemple. Et la taverne me demande 2 fermes, donc on va construire une deuxième ferme. Et comme je vous l'ai dit, on va essayer de la placer à côté de l'autre ferme. Celle qu'on a déjà placée. Donc on a 3 régions possibles. On a la région au nord avec une mine, parce qu'elles sont adjacentes, ici. Donc qui pourrait aussi nous donner de l'or. Mais vous voyez que c'est protégé, donc là pour l'instant je n'ai pas accès à l'or. J'ai ce terrain là qui a du pâturage et donc qui va me permettre d'avoir plus de bouffe. Où j'ai cette mine d'or là qui est déjà disponible. Donc je vais le mettre ici, mon moulin. Et je sais déjà où je vais mettre tous mes moulins. Je vais en mettre un là, et du coup je vais pouvoir mettre le bâtiment de ferme là, le bâtiment spécial de la ferme ici. Voilà, vous voyez qu'on voit les liens. Donc attendez, vous savez quoi, je vais le faire maintenant, juste pour vous montrer un petit peu. Voilà, 6, 7. Alors, je fais jamais ça d'habitude, hein, mais voilà. Tac, 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 tac. Et du coup, si je veux construire la ferme, vous voyez que là, paf! J'ai énormément de bonus parce que j'ai collé toutes mes fermes ensemble, ce qui me donne beaucoup de bonus de production, et donc je risque... enfin, au total, ça va m'augmenter de 25 ma production ici.
Voilà. Les bâtiments d'amélioration provinciaux n'ont pas de buff. Vous ne pouvez pas les buffer. Voilà, c'est comme ça. Bref, voilà, je vous ai montré. Alors, évitez de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire préparer trop de bâtiments à l'avance. Préférez plutôt garder votre or au cas où et prendre les bâtiments un par un. On sait jamais, une dinguerie peut arriver et vous pouvez tomber... vous pouvez avoir besoin de cet or pour autre chose. Et mettre un petit peu en pause la production dans votre ville. Et voilà, et on explore comme ça, on continue à explorer la carte comme on peut. Waouh! Alors je vois qu'il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de trésors sur l'eau. Ça pourrait être intéressant de prendre la navigation. Voilà. Donc là ça m'a coûté beaucoup de points d'Imperium pour commencer à faire en sorte que mes bonhommes puissent aller chercher les trésors dans l'eau. Et comme lui il a plus aucune tour à aller chercher, je vais le mettre en automatique, il ira chercher tous les trésors qu'il verra. Ce qui peut être utile. Bref, nous voilà au tour 10, on est toujours en early game, mais vous voyez qu'on a exploré, on a fait donc la première partie, c'est-à-dire exploration de la carte. On a vu comment optimiser la construction de nos bâtiments pour que ça ne coûte pas cher et qu'on garde une grosse réserve d'or en début de partie. On a pu voir comment optimiser le placement des bâtiments, savoir qui peut quoi placer où. Et on a vu quelle chose on devrait... Enfin, quelle priorité on devrait mettre pour chaque détail. C'est-à-dire, quand est-ce que je dois utiliser mon Imperium pour faire venir des villageois ou pour prendre un bonus, pour plein d'autres choses. Maintenant, on va passer... Ouais, je sais, je suis très éloquent. Maintenant, on va passer à la deuxième phase. Après l'exploration, le deuxième X, c'est expansion. Mais nous verrons ça dans une autre vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, commenter. Et je vous dis à plus à la prochaine. Ciao!